Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, que dire, elle aura été très intense, voire très difficile pour certaines personnes. Bon, pour ceux qui se poseraient la question, la fièvre de Caleb vient de tomber. Ça y est, il a fait une nuit d'une traite et il n'y avait pas de fièvre ce matin. Donc voilà. Ceux qui éventuellement me poseraient la question et qui m'envoyaient des petits messages trop gentils pour lui. Donc du coup voilà. Il y a un changement notable sur la semaine prochaine, mais on reste dans des énergies similaires. C'est-à-dire des énergies vraiment d'affirmation. J'ai entendu, donc la semaine dernière j'avais entendu ça a secoué. Là, j'ai entendu l'Immaculée. Alors, en ce moment, j'ai pas trop compris, parce que pour moi, l'Immaculée, ça me renvoie à l'Immaculée Conception, donc à Marie. Donc, je comprenais pas trop. Et, et du coup, en fait, c'est l'idée d'être sans tâche. Sans... alors, pas sans péché, mais sans tâche. C'est-à-dire sans aucune culpabilité et en toute acceptation de ce qu'on est pleinement dans l'ombre comme dans la lumière. Et les cartes de la semaine, vous allez comprendre. Donc, j'ai utilisé l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish. Voilà. Il va y avoir pas mal de redites par rapport à la vidéo que j'ai fait hier. En vrai, ça aurait pu être une guidance de la semaine. Donc du coup, je vais faire certainement un peu plus court. Il y a deux cartes qui sont tombées pour le début de semaine. C'est très drôle, des maîtres nombres. Donc la carte 33, je veux être une reine. Pour ceux qui ont suivi le live, c'est très drôle. Je veux être une reine. Et la deuxième carte, donc celle-là c'est la 33. Et celle-là, c'est définissez votre parcours, qui est la 22. Donc, cette carte, la carte je veux être une reine, elle nous renvoie vraiment à la notion d'exploiter son potentiel. Et à cette notion de puissance personnelle dont on n'arrête pas d'entendre parler en ce moment. Les gens que je vois beaucoup de gens galérer en ce moment, y compris moi, team galère. Ce qui est très important là, parce que je le vois, les gens qui galèrent le plus en ce moment sont les gens qui ont le moins confiance en eux. Et c'est super important d'en prendre conscience, parce que en fait elle est là, la brèche, la faille majeure. Et ça peut aller loin en ce moment, ça peut aller très très loin. Parce qu'en face, ça chicote dur. Donc, c'est vraiment, presque un bottage de fesses. C'est-à-dire que là, c'est vraiment plus le moment de douter de soi. Mais plus le moment du tout. Donc, il faut y aller pleine balle. On s'affirme quand c'est nécessaire. Et sans culpabilité, sans tâche. Parce qu'en fait, les culpabilités, les zones où vous allez vous dire oui, mais bon, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est sûr, ça va être des brèches. Et ces brèches-là, on peut plus se le permettre. Énergétiquement, c'est pas possible. Donc, il s'agit pas tant de se protéger des énergies extérieures, qu'à un moment donné, être carré avec soi. C'est à partir du moment où vous êtes aligné dans vos décisions, exactement au même titre que ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier, par rapport à mon fils et ce que j'ai vécu avec le médecin. Si je suis alignée avec moi-même, l'autre ne peut pas m'emmener dans ses projections de peur parce qu'on rencontre plusieurs profils. Bon, il y a les parfaits connards et les parfaites connasses. J'ai envie de dire toujours présents. Bon, ça, on va pas changer un âne en cheval de course, n'est-ce pas? Donc, eux, de toute façon, ils sont dans l'expression du non-amour. Donc, eux, ils sont là pour faire leur taf dans ce sens-là. Voilà. Bon. Ça, c'est une chose. Là, il faut être ferme. Après, vous avez une plus grosse partie de gens qui sont dans la peur, vraiment, et qui ont choisi la peur. Donc, comme ils ont choisi dans la peur, ils vont avoir des réactions d'ego très très fortes. Et là, soit ils vont vous rejeter, soit ils vont projeter.
Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo d'hier. Projection, des gens qui vont vraiment projeter leur peur sur vous. Et là, en fait, il s'agit vraiment d'être maître de ses émotions. Parce qu'en fait, c'est ça la clé à chaque fois. Pour les gens, les personnes qui seraient en situation avec des gens qui sont vraiment... Bon, désolé, je synthétise beaucoup, vous me connaissez maintenant, mais le but, c'est que ça soit simple. C'est le connard ou la connasse que vous avez dans votre vie. Ces gens-là, ils vont chercher à vous faire perdre le contrôle. En fait, à chaque fois, là, l'énergie, elle va aller vous chercher soit dans la peur, soit dans la colère, soit dans la tristesse, soit dans la dépression. Pour vous faire perdre votre capacité de maîtrise de vos émotions. Donc c'est super important, moi je l'ai senti hier pendant le rendez-vous. Le fait que je reste calme et qu'elle ne m'emmène pas dans la peur a fait qu'à un moment donné, l'alignement il était parfait en fait. Et là j'étais protégée. À partir du moment où je me décentrais et où je commençais à rentrer dans la colère vis-à-vis d'elle, à rentrer dans une quelconque forme de quoi que ce soit, là c'est bon, c'était pour ma gueule. Et les scénarios, ça peut aller loin, ça peut devenir grave. C'est pour ça que là, la maîtrise de nos émotions, la conscience de ce qui nous traverse et la conscience du processus face auquel on est, face aux gens qui vont projeter, qui vont essayer de nous emmener, etc. C'est super important. C'est vraiment super important. Souvenez-vous de ça dans toutes les situations que vous allez traverser. Donc il ne s'agit pas d'être dans une puissance, encore une fois, forcée ou imposée. C'est justement ça où je trouve beau, parce que finalement, le processus, il va se faire tout seul et il est complètement dénoué de l'ego. Là, moi, je n'ai pas essayé d'avoir raison. J'étais en paix avec ma décision. J'étais en paix avec la situation. Et vraiment, je l'ai ressenti. Tu ne m'emmèneras pas avec toi ? Je n'ai pas envie d'aller là. À partir de ce moment-là, c'était OK. C'était vraiment OK. Et c'est très important, je peux pas trop faire de raisonnement général parce que ça va vraiment dépendre de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez être pleinement aligné et maître de vos émotions parce qu'en face, ça va venir vous chercher. Et il faut pas. Il faut pas. Il y a des situations, ça peut aller loin. Je pense à des couples, des prises de tête dans le couple, des choses qui peuvent aller loin, 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 loin. Et il faut pas. Il faut pas. Parce que l'émotion, c'est ce qui vous fera perdre dans la situation. Donc, il s'agit vraiment d'être en paix. Et à partir de ce sentiment de paix intérieure, parce que vraiment là, tout se passe à l'intérieur, cette puissance personnelle, tout est très intérieur. Il ne s'agit pas de rester dans son cocon là. Il ne s'agit pas de se protéger des énergies extérieures. Il s'agit d'être en paix avec vos décisions de manière à ce que personne ne puisse vous déloger. C'est ça la souveraineté en fait. C'est se sentir en sécurité. Mais parce que vous vous prenez la tête avec quelqu'un en ce moment, purifiez la situation. Vous la purifiez par tous les bouts. Premièrement, vous vous demandez, qu'est-ce qui n'a pas été juste dans la situation ? Est-ce que moi j'ai été injuste ? Si vous avez été injuste, vous prenez votre part d'injustice et vous la traitez. Une fois que ça a été fait, vous nettoyez votre ego, vous faites la paix sur la situation, vous confiez à Dieu, ou vous confiez à l'univers, bref, vous faites comme vous voulez. Si l'autre personne en face, elle le fait pas, et qu'elle a envie de rester dans l'ego, c'est-à-dire se dire, bon non, moi j'ai rien à me reprocher, c'est l'autre qui pète un câble, ben tant pis, vous laissez faire. Je rappelle qu'une dispute, c'est 50-50. Hein. Les situations, c'est jamais une seule personne. Au même titre que si vous avez des problématiques de couple, de relations, etc., pareil, ne restez pas bloqué. Ça, j'en ferai une autre vidéo parce qu'il y a quelque chose qui travaille très fort au niveau de l'amour. J'avais besoin de temps là pour pouvoir... Je veux que ça soit bien fait. Donc, je vais la faire incessamment sous peu. Mais du coup, voilà. Pareil, dans les relations, ne restez pas dans cette blessure de... je parle pour les femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes. Très concrètement, ne restez pas dans... Les hommes, c'est tous des connards. Les femmes, c'est toutes des connasses. Ne restez pas là-dedans. Parce que c'est pas juste. On a tous vécu des situations injustes en amour. Parfois, on les a succédées. Elles se sont succédées et ça a été difficile.
Mais encore une fois, la vérité, quand on rencontre des situations avec des personnes qui ont une certaine toxicité et qui répondent à notre propre toxicité, ben faut pas oublier que ça répond à notre propre toxicité. Donc c'est dur de se le dire, mais quand on a enchaîné des relations où on n'a pas été respecté, où on n'a pas été entendu, il faut prendre sa part de responsabilité. Et sa part de responsabilité, c'est j'ai pas assez d'amour pour moi-même. J'ai trop concédé, j'ai été en compromission sur des choses où j'aurais pas dû être en compromission. Donc on met une barrière ferme à l'autre et on prend sa responsabilité. Parce que c'est prendre sa responsabilité qui permet de se libérer, d'attendre des sauveurs ou des sauveuses. Voilà, c'est hyper important. Et ce mécanisme, il est le même qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Franchement, c'est exactement pareil. Attendre trop de l'autre et avoir des attentes qui ne sont pas bien calibrées, ça va faire échouer la relation. Et ça, c'est la part de chacun. Et cette part, elle doit être traitée. On ne peut pas la projeter sur l'autre. C'est important d'être juste en ce moment. C'est très important d'être juste. Parce que si c'est pas juste, voilà, il y a des choses qui vont du coup grésiller, qui vont mal se passer. Donc c'est super important et ça participe à toutes les brèches dont je parlais dans la vidéo la dernière fois. S'il y a trop de brèches, et ben ça fait des possibilités d'infiltration à des énergies d'attaque de force involutive qui, je le rappelle en ce moment, travaillent vraiment sur tous les plans. Sur tous les plans, sur le transgénérationnel, c'est pour ça que c'est très dense, c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc, je veux être une reine. Pour savoir si on veut être une reine ou un roi, ça s'adresse aux deux, hein, aux hommes comme aux femmes, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas. Et on est maître. Un roi ou une reine, normalement, si c'est pas des foufous, ils sont maîtres de leurs émotions. Quand on dirige, on ne peut pas être en proie à l'émotionnel. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est valable pour le collectif aussi. C'est valable pour le collectif. J'en ai déjà parlé dans des vidéos passées, mais là, c'est l'occasion de le redire. Un mouvement comme les Gilets jaunes, s'il n'a pas fonctionné, il a été marquant et il aura marqué l'histoire. Attention, hein, je ne l'enlève pas. Mais si ça n'a pas agit plus que ça dans le collectif, si ça n'a pas changé la matrice, c'est parce que c'était un mouvement émotionnel. C'était un mouvement d'énergie, de colère, d'injustice profonde, qui avait largement son sens, attention. Mais c'est un mouvement émotionnel. Et les émotions, quand elles sont pas maîtrisées, elles se retournent contre nous. Donc si on veut que la matrice, elle change là, et dans le collectif, ça se voit qu'il y a des choses qui bougent et que le processus est exactement le même qu'au niveau individuel. Il va falloir entrer en maîtrise de ses émotions. C'est vraiment utile au niveau individuel comme au niveau collectif. C'est ça qui fera l'organisation et c'est ça qui fera que chaque problématique sera traitée avec le cœur. Et non pas avec de l'émotionnel, de la blessure d'injustice, de la blessure de machin, de trucs, de bidule. Donc, je veux être une reine. Définissez votre parcours. Donc on est bien là-dessus. C'est toujours pour le début de semaine. Hein. On sait ce qu'on veut. Et en fonction de ce qu'on veut, on s'aligne. Et tout doit être carré. Tout doit être... Il n'y a pas de souci. Et là, vous verrez, il y a une colonne vertébrale qui se met en place. Il y a un puits de lumière qui se met en place. Et il n'y a rien qui passe. Alors, vous le verrez passer sur les côtés, mais ça ne vous atteindra plus. Ça ne va pas vous chahuter, ça ne va pas venir vous percuter. Et je mets forcément un gros warning sur les gens qui ont des problèmes de confiance en eux, parce que c'est vous les plus fragiles. Vraiment. C'est vous qui êtes le plus susceptible de vous faire embarquer par des énergies contraires, des vents contraires. Les personnes qui ont une bonne confiance en eux, là, ils vont pouvoir être chahutés, mais ça va quand même être vachement plus stable pour eux. Il y aura une maîtrise beaucoup plus, ils se laisseront pas, voilà. Mais alors si vous avez un niveau de confiance qui a été beaucoup trop maltraité dans votre vie et que ça n'a pas été vraiment guéri, soyez très attentifs à ce que je dis là. Vraiment. Donc, la 22, je regarde, mais... Ah non, il n'y a pas photo. On sait qu'on devient vieux quand on est obligé de reculer. Je suis désolée, je suis obligée de remettre mes lunettes.
Refuser de se laisser porter passivement par le courant plus longtemps. Foncer dans la meilleure direction pour nous. Comprendre que nos rêves peuvent devenir réalité. Vous devez savoir ce que vous voulez faire, être et créer. Donc c'est vraiment très important en ce moment. Pour certaines personnes, ça sera planifié. Pour d'autres, ça sera juste, je décide d'être ce que je suis et c'est tout et je vous emmerde. Il faut bien comprendre que il y a quand même un peu cette énergie-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de ras-le-bol parce que c'est fatigant là, qu'on a déjà beaucoup travaillé, beaucoup libéré et que là, on se retrouve avec des énergies contraires qui viennent nous casser les couilles. Pardon. Je suis désolée, qu'est-ce que je suis grossière, excusez-moi. Qui viennent nous embêter. C'est sorti tout seul. Bon. C'est fatigant, c'est fatigant. Ça crée de l'énervement, c'est un peu injuste. Voilà, c'est fatigant. Et ben, ça suffit en fait. Il est normal ce ras-le-bol. Ça suffit. Et ça suffit, c'est une émergence de quelque chose à l'intérieur de soi qui dit non mais moi je mérite pas ça quoi. Moi je mérite pas ça. Donc à partir du moment où je le mérite pas, ben non seulement je vais me donner les moyens d'avoir ce que je veux, mais en plus, non mais stop là, stop. Je laisse plus passer ce genre d'énergie dans ma vie. Non, vous m'emmenez pas, vous me laissez tranquille en fait. Vous avez choisi la peur? Pas de souci, moi je juge pas, vous faites ce que vous voulez. Choisissez la peur, vous restez dans votre coin. Moi j'ai choisi la confiance, l'amour et la paix. Et ça veut pas se placer au-dessus des gens, ça veut juste dire on a fait des choix différents. Moi je vais pas choisir d'aller là-dedans. Voilà. La carte du milieu de semaine, c'est la chute. Ces cartes elles sont un peu sombres, mais en fait moi j'ai tout de suite entendu en la regardant qu'il y a vraiment une énergie de se laisser faire dans le processus, de se laisser aller, comme si on glissait dans un toboggan. C'est vraiment ça, on est dans le toboggan, c'est bon, on accepte de sauter, et là du coup bon, le toboggan il est très très grand, on voit pas de fin, mais c'est pas grave, on se laisse aller dans ce toboggan. Donc il y a ça, renaissance à une nouvelle vie, résultat inconnu, donc c'est vraiment le fait de se dire je me laisse glisser mais je sais pas trop ce qu'il y a en dessous. Vais-je tomber dans des épines? Vais-je tomber sur un matelas bien moelleux? Je ne sais pas. Mais on crée qu'il y a un matelas super moelleux en dessous et que du coup on va atterrir, ou des pétales de rose, ou je ne sais pas ce que vous voulez de cool, de la mousse, ou bref. Vous tombez et vous êtes réceptionné, vous êtes réceptionné à partir du moment où vous êtes intégralement ce que vous êtes et sans culpabilité, sans se dire oh non mais là j'aurais peut-être pas dû, peut-être j'ai été méchante, ou peut-être ouais non mais il va m'en vouloir, non mais oh là là ouais, il y a beaucoup d'isolement en ce moment, on est très isolé, on perd des gens et ça nous rend triste et c'est normal. Mais en même temps, ça fait partie du processus. Quand il y a des choses qui ont été trop loin, quand on a été face à des gens qui ne se remettent pas en question, voire qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Des fois, c'est juste ça, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes. C'est pas qu'ils sont méchants fondamentalement, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes. Donc comme ils se mentent à eux-mêmes, bah, ils vous mentent à vous, en fait. Et si vous le ressentez intuitivement, faites confiance à votre intuition. C'est très important. Donc fixez les limites qui vont avec, même si ça fait pas plaisir. Et Dieu seul sait qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergie comme ça. Donc, sur le milieu de semaine, on se laisse faire dans ce processus. D'accord ? On se laisse faire tout en maîtrise. Maîtrise des émotions, je suis dans le toboggan, je glisse, je tombe, je ne panique pas. Je ne panique pas, j'ai confiance. Je n'ai pas peur de ce qu'il va y avoir en bas. Et j'ai confiance. Je ne fais pas des scénarios de fifou malade en mode en bas du toboggan, il y a quelqu'un qui va me tuer avec une hache, parce que non, on fait pas de projection terrible, horrible, monstrueuse, d'accord ? La seule projection qu'on fait, c'est quoi qu'il arrive, en bas de ce toboggan, je suis protégée. Tout va bien. Déjà, tout ce que je viens de vous dire là, en soi, c'est des exercices de fou. D'accord ? Et après, à votre disposition, voilà. Il y a aussi quelque chose par rapport à nos capacités. Avoir foi en son potentiel de capacité, d'écoute de l'intuition, peut-être de magnétisme, de clairvoyance, de clairaudience, de clair tout ce que tu veux, de vraiment de prendre conscience de ce mécanisme. C'est très important. Et pour la fin de semaine, on a grandir.
Là, la dernière carte, elle m'évoque vraiment la sagesse. La notion qu'il y a quelque chose qui s'ancre en fin de semaine sur cet apprentissage-là, qu'on aura vécu dans la semaine. Il y a quelque chose qui s'ancre profondément et qui fait que, ok, c'est bon. On passe un palier de compréhension et on y va franchement et avec confiance. Il faut pas oublier que chaque palier, on revient pas en arrière. C'est mort. Ça n'existe pas. On avance, on ne peut que faire que avancer. Donc du coup voilà, ça c'est pour la guidance de la semaine. La thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin. N'importe quoi, pardon. Voilà. 2, Alana Fairchild. Et c'est la Vierge Magou. Donc on retrouve cette notion d'immaculée. Et la Vierge Magou, je vais pas vous lire toute la carte, mais ce qu'elle dit c'est ça. Elle vous demande d'accepter que la lumière puisse aussi provenir... Je déteste ça. Provenir des recoins les plus sombres. En fait, il nous faut parfois pénétrer dans les endroits secrets de nous-mêmes pour trouver exactement ce que nous cherchons et grandir dans la paix, la joie et l'accomplissement créatif. Là, ça me parle absolument pas de... Des fois, on a besoin de regarder nos ombres. Là, c'est pas ce qui est demandé. Là, on nous demande de les accepter. On nous demande vraiment de les accepter. Moi, j'ai eu beaucoup de situations sur cette dernière année où... franchement, j'en veux pas aux gens. Mais où je me suis pas sentie compris dans ce qu'était ma vie. Mes choix de travail, que ce soit vis-à-vis de Pluméange ou... le fait même d'être auto-entrepreneur et de ne pas aller chercher un travail un peu plus dans la matrice, vous savez, j'ai décidé d'avoir Snoop, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que comme financièrement je peux pas le faire garder, c'est un gros sacrifice. Plein de choix comme ça dans ma vie. Et je suis tombée beaucoup en face de gens qui étaient dans le jugement, plus ou moins consciemment, mais qui étaient dans le jugement de mes choix de vie fort. Et ça vous fait vous remettre en question. C'est un petit peu comme le même mécanisme des gens. Ça, je l'ai vécu moi avant d'avoir Caleb. T'as 30 ans, t'es une femme, t'as du mal à trouver quelqu'un et en plus t'as pas d'enfant. Et t'es à tes repas de famille, t'es avec tes amis et c'est tout le temps qu'on te dit bah alors quand est-ce que tu te casses, quand est-ce que t'as un enfant, comme si ça se trouvait dans les magasins et que c'était genre un truc super simple à obtenir, hein, franchement. Et là, tous vos potes d'école, tous vos potes tout court, qui eux se sont casés, ont des enfants, ont acheté une maison, du coup on les regarde et on se sent un peu con, un petit peu con. Et en même temps, notre vie, elle nous convient à nous. Vous voyez, il n'y a pas forcément... voilà, mais on culpabilise quand même, parce que vous comprenez, on ne correspond pas à la norme, blablabla, blablabla. Et ça, là, précisément. Ou les gens qui vont vous dire vous êtes trop sensible, non mais t'es trop sensible, non mais tu réagis trop à ça, tu fais confiance à ton intuition mais là c'est n'importe quoi, on peut pas gérer sa vie comme ça, ou... Vous voyez tous ces mécanismes là. Ça dégage. Ça dégage. Vous ne laissez personne vous définir. Si vous pensez que votre vie pour l'instant elle est comme ça, même si elle ne vous satisfait pas pour le moment, vous savez pourquoi vous faites des choix. Ma vie elle me satisfait pas en ce moment. Je vis pas, voilà, c'est pas parfait. Y a des galères de thunes, Ok, pas de souci. Je suis pas libre comme je veux parce que c'est vrai que moi j'ai jamais de repos quoi. Laissez-moi tranquille. Non seulement j'ai le droit de m'en plaindre, mais en plus, je sais très bien ce que je fais. Parce que je suis en train d'écouter ma voix intérieure. Et ma voix intérieure, elle me demande ça. Ma voix intérieure, elle m'a demandé de garder mon chien. Donc, je le garde. Pour l'instant, c'est difficile. Mais ça, c'est pas parce que maintenant c'est difficile que ça sera difficile plus tard. D'accord ? Donc, là, c'est l'exemple de ma propre vie, on s'en fout. Mais j'espère que ça vous parle en termes d'illustration. Ça dégage. Vous ne laissez personne vous définir.
y compris et plus particulièrement si votre vie ne vous satisfait pas pour le moment. Vous avez le droit de ne pas être satisfaite de vos vies, vous avez le droit aussi de vous dire je suis un petit peu perdue. Les autres, ils comprennent pas, mais faut bien vous dire que si vous suivez votre propre chemin et si vous suivez votre voie intérieure, personne ne vous comprendra. Faut que ça rentre, ça. Personne ne vous comprendra, parce que les 3/4 des gens, ils n'ont pas envie d'écouter leur vie intérieure. Ils ont envie d'écouter leur petite vie. Et ça se respecte, moi je le juge pas. Ce qui est problématique, c'est quand ces gens qui ont choisi de vivre autrement, ils viennent vous voir pour vous dire non mais t'en as pas marre de vivre ta vie de merde là non parce que bon, t'as vu l'âge que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et puis tu penses pas que ça serait bien de faire ça quand même parce que bon... Mais qui t'a demandé en fait? Qui t'a demandé quelque chose? Est-ce qu'on t'a sonné l'heure? Non. Mon grand-père disait toujours, quand on t'appellera pot de chambre, tu sortiras de sous le lit. Et ben voilà, c'est un peu l'idée. Hein. Si j'ai pas demandé ton opinion, ne me la donne pas. Et si je me confie à toi, ça n'est pas pour avoir une opinion, c'est parce qu'à un moment donné, quelles que soient nos situations, on a le droit d'en avoir marre. Et moi, ça fait 1 an que je suis confrontée à ça. Quand je me plains parce que je peux pas faire garder Snoop, la première chose qu'on me renvoie, c'est mamie, t'as gardé un chien. Mais on s'en fout, c'est pas ça que je vous demande en fait. Je vous dis que là, moi, je suis maman solo et que j'ai jamais de pause. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais... Alors certes, parfois mon fils, il va chez son père, donc j'ai pas mon fils, ça me fait une pause. Mais mon chien, je l'ai tout le temps. Donc moi, par exemple, faire une grasse matinée, ça n'existe pas dans ma vie. Ça n'existe pas, parce que j'ai toujours un être dont je dois m'occuper. Et c'est vrai que j'aspire à pouvoir me dire... Oh bah, j'aimerais bien me lever un matin et me dire oh, wow, je dois m'occuper de personne. Oh, wow, mais le jour où ça va arriver, vous savez pas. Je pense que je ferai une annonce. Tout le monde sera au courant. Mais gros kiff, en fait. Je suis toute seule. J'ai très peu d'amis. En plus, maintenant, je me suis éloignée, donc voilà. J'ai pas de famille. Je suis toute seule dans mon quotidien. Bien sûr que j'ai le droit de me plaindre, en fait. Que les gens, ils comprennent ou qu'ils comprennent pas. Et s'ils jugent ma vie comme une vie de merde, que des fois, même moi, je peux me le dire. Mais moi, j'ai le droit de me le dire, c'est moi-même. J'en fais ce que je veux, à me dire que ma vie n'est pas satisfaisante. Par contre, j'ai pas besoin de vos jugements. J'en ai pas besoin. Vraiment, gardez-les pour vous. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on ne se laisse pas définir par le regard des gens. On ne se laisse pas définir par rien, en fait. Vous savez, vous voulez, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à faire plaisir à je sais pas qui. Si les gens ils comprennent pas, en fait. Et c'est tout. Vous serez peut-être seul, mais j'ai envie de vous dire, et peut-être que c'est pour ça que j'ai eu l'idée des lives, on sera seul ensemble. Parce qu'on n'est pas tout seul à fonctionner comme ça. Il y a des tas de gens. Et il faut juste qu'on se connecte entre nous et tout va bien se passer. Et je parlais dans la vidéo d'hier, il y a vraiment la nécessité de créer un égrégore entre nous de solidarité. Parce qu'on est nombreux, moi je le vois bien à travers les vidéos, les messages que vous m'envoyez. On vit pas tous la même vie, on vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas tous les mêmes croyances. Et pourtant, il y a des résonances. Et pourtant, il y a des connexions. Et ben, faut imaginer qu'en ce moment-là, on se tient tous la main et on se soutient énergétiquement. C'est ça qu'il faut créer. Parce qu'en face, du coup, les projections de peur, elles vont rebondir face à cet écran. Et il n'y aura plus d'impact sur nous, en fait. Et on va se renforcer comme ça, en se soutenant énergétiquement les uns les autres. Pas en se sauvant, mais en se soutenant. Parce qu'en fait, on vit tous des zones de frustration dans nos vies, des choses qui sont pas parfaites. Il y en a, c'est la vie amoureuse, d'autres, c'est la vie professionnelle, d'autres, c'est super important en ce moment. Et on va faire une chaîne, c'est un peu l'image un peu bateau qu'on sort tout le temps. On va faire une chaîne tout autour de la planète, une chaîne d'amour. Et... ben, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, sauf que l'énergie, elle est peut-être un petit peu plus franche, un petit peu plus... Non, mais ça suffit, on ne se laisse plus emmerder. Vraiment, on ne se laisse plus emmerder. Voilà, donc vous êtes immaculés, sans tâche, sans culpabilité de ce que vous êtes. Il n'y a rien dans votre vie qui doit vous faire rougir. En fait, il n'y a rien. Vous n'êtes pas parfait, mais j'ai une vie amoureuse de merde, j'ai fait des choix discutables. Et alors, en fait, et alors, je suis qui je suis et je suis très fière d'être la personne que je suis. Et si vous n'êtes pas content, mais personne ne vous oblige à me parler. D'accord ?
Et les 4 dernières cartes avec lesquelles je voulais finir, j'ai utilisé l'oracle de l'harmonie. Je me rappelle plus du nom de la personne. Aline Savant, je crois que c'est ça. Bah, on t'a pas demandé l'heure, merci. Blessures. On s'occupe des blessures. Blessures, rejet, abandon, tout ça, vraiment. On maîtrise, on est attentif à ce qui se joue en ce moment, c'est très important. On est à l'écoute de ces messages intérieurs. Vraiment, en profondeur. Même si les autres y comprennent pas, même si c'est chelou, même si on s'en fout. Vos connexions vous nourrissent-elles? On est isolé en ce moment, on perd des gens, c'est pas forcément évident. Mais on se concentre là-dessus. Moi, j'ai envie d'être entourée de gens qui se mentent pas à eux-mêmes. J'ai envie d'être entourée de gens... Moi, je suis très peu entourée dans ma vie, mais c'est un choix. J'en parlais l'autre fois avec une amie sur l'amitié, tout ça. On a tous nos critères d'amitié. Il y a des gens, par exemple, ils vont pas tolérer que une personne ne nous appelle jamais. Moi, personnellement, si c'est de l'amitié, je dis bien amitié, hein, attention. Moi, ma meilleure amie, on peut passer 3 mois sans s'appeler. Mais par contre, on sait qu'on est là, l'une pour l'autre, quoi qu'il arrive. Ça, par exemple, c'est pas un truc que je vais pas avoir la même tolérance. Par exemple, si je suis en couple avec quelqu'un qui me parle jamais, par exemple, on va pas vivre de la même manière. On a tous des critères d'amitié. Moi, en amitié, je peux pas supporter le mensonge. Je peux pas le supporter. Donc même si c'est une personne qui se ment juste à elle-même, je vais avoir du mal. Je vais avoir beaucoup de mal. Et ça va pas créer une amitié durable. Donc j'ai très peu d'amis. J'en ai très très peu. Hein. Ils se comptent sur les doigts de ma main. Mais ils sont en béton armé. Et ils tiennent depuis longtemps. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, j'ai pas besoin d'être entourée de 15 000 personnes. Je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai des gens fiables et qui sont là comme dans les bons comme dans les mauvais moments. Et qui m'aiment pour ce que je suis entièrement. Y compris pour mes choix. Des fois, ma meilleure amie, il y a plein de fois dans ma vie où elle a pas compris mes choix. Où elle s'est dit putain, Marianne, tu vas où là? Qu'est-ce que tu fais? C'est chelou, moi j'aurais pas fait ça. Mais jamais ça a entravé son amour pour moi. Jamais en fait. Même si elle comprenait pas. Et elle est restée là. Et parfois, avec le recul, elle m'a dit bah tu vois, je voyais pas où tu voulais en venir, mais finalement, bah t'as bien fait. Ou alors des fois, on en rigole parce qu'elle me dit ah c'est vrai que cette époque, tu te souviens quand tu faisais de la merde? Bah ouais, en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, en fait. Ça fait partie de la vie, on est là pour apprendre, on apprend tous. Vos connexions vous nourrissent-elles? Vous avez envie d'être entouré de qui? Pourquoi? Comment, en fait? Des gens qui vous soutiennent vraiment, ou vous voulez juste être entouré de plein de monde pour aller voyager et faire plein de trucs. Et bon, je dis pas que c'est pas compatible, hein. Vous pouvez aussi être entouré de personnes sur... Mais, je veux dire, il y a des gens, ils recherchent la superficialité dans leur vie. Et c'est pas un jugement, c'est factuel. Eh ben, si ces gens-là, ils ont envie de superficialité et que vous, c'est pas votre truc, pourquoi vous forcez des relations? Pourquoi vous forcez des relations? Ne forcez pas. Allez vers des relations vraiment qui vous nourrissent, avec qui vous êtes raccord. Et peut-être qu'avec ces personnes-là, bah, vous ferez la même chose. Voilà, et puis être nous-mêmes, ça nous isole. Faut quand même être honnête. D'accord? Donc ça nous isole, dans un premier temps. Et dans un deuxième, on finit par connecter avec des gens qui nous ressemblent. Des gens... Alors, qui ne ressemblent pas forcément en termes, encore une fois, de vie. C'est ce que je vous disais avec Plumiange, là, et ce que je vis. Moi, quand je vous parle, j'ai des profils, mais très différents. Déjà, c'est souvent des gens beaucoup plus âgés qui me regardent. On vient pas des mêmes milieux, on vient pas des mêmes villes, on n'a pas grandi pareil. Et pourtant, il y a des caisses de résonance énormes et il y a de l'amour énormément. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, en fait. Donc, vos connexions. Et la dernière... vos peurs. De quoi avez-vous peur? Posez-vous la question, parce que en ce moment, c'est bien là-dessus que la brèche, elle est énorme. Donc demandez-vous, qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi? Comment? Et vous traitez et vous vous alignez. Si vous êtes aligné, il ne peut rien vous arriver. Si vous n'êtes pas aligné et que vous laissez la matrice vous effrayer, franchement, c'est chaud. Et à mon avis, ça va devenir de plus en plus chaud. Genre création de scénario cacaboudin.
Donc du coup, voilà. J'ai terminé. Je vais pas faire plus long parce qu'en vrai, j'en dis quand même une grosse partie aussi dans la vidéo d'hier pour ceux qui ont envie de la regarder. Voilà, on est dimanche aujourd'hui quand je tourne la vidéo. Demain, ça sera le soir du live. Franchement que je m'en tiens grave avec plaisir. Je suis très contente d'avoir créé ce moment. Je suis très contente de comment ça s'est passé la dernière fois. Merci vraiment aux personnes qui ont participé. Ça sera... Et merci aux personnes qui ont regardé après. Parce qu'ils pouvaient pas être là mais qui ont regardé quand même. Merci. Du coup voilà, donc demain soir ça sera le même principe. Peut-être qu'il y aura besoin un peu de discuter des énergies du moment, je me dis, au vu de ce qui se passe. Et puis en attendant, si vous avez des thématiques que vous voulez aborder plus précisément, des questions bien précises, vous n'hésitez pas, soit vous les mettez en commentaire, soit vous m'envoyez un MP, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et puis on verra comment le traiter demain soir. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite plein d'amour et soyez juste vous-même en toutes circonstances. Encore une fois, je crois que les guidances elles pourraient se résumer à ça en ce moment. Voilà, prenez bien soin de vous.